Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Cédric. Cédric qui accélère son mouvement beaucoup trop tôt, ce qui fait qu'il finit son mouvement très lentement. Et forcément, derrière, en fait, il a peu de vitesse. Et en plus, il dépense beaucoup d'énergie. Donc je te laisse découvrir ces 3 points techniques prioritaires avec ce que je lui ai donné directement comme conseil, comme repère, comme sensation à remettre en fait dans son crawl, dans ses séances pour qu'il accélère de la bonne manière, de la bonne rythmique, c'est-à-dire en accélération progressive. Ok, salut Cédric. Écoute, on voit que tu as bossé au niveau projectile et au niveau accélération parce que clairement en termes de rythmique et en termes d'alignement là quand tu finis, tu vois, t'as poussé, c'est nickel. C'est nickel, c'est très bien là d'avoir les jambes collées et tout, je vois rarement ça, donc franchement félicitations là-dessus. T'inspires en plus au bon moment, tu vois, tu souffles sur le temps moteur, t'inspires sur le temps de retour du bras, le début du retour arrière. Bon, c'est un peu long, mais j'y reviendrai juste après, justement. Chose que tu peux peut-être voir et que tu as peut-être remarqué, justement, en te regardant, c'est ce ciseau de ce côté-là. Sincèrement, vu que t'es placé après en projectile et que c'est pas déformable, prends-toi pas la tête là-dessus, parce que moi, j'ai connu des gens faire ça, notamment des brasseurs, hein, tout simplement, aller quand même assez rapidement en crawl, donc donc il n'y a pas de souci là-dessus. Tant que c'est pas handicapant et que ça te fait pas partir dans tous les sens au niveau projectile, ça fait une caractéristique, on va dire, particulière là-dessus, mais écoute, pour l'instant, pas de souci, te prends pas la tête. Donc le premier gros point, tu as deux gros points finalement, il va être sur les appuis. Tu as plutôt une bonne horizontalité, donc clairement ce qu'on va chercher à faire, regarde sur le bras droit surtout. Tu vois, là tes projectiles, ok. Par contre, quand le bras il rentre dans l'eau, ça fait des bulles. Donc ça encore, on pourrait dire, c'est pas gênant. Par contre, quand tu commences à tirer ensuite, tu vois, c'est le coude qui tire en premier. Donc là tu respires, donc c'est descendu un peu plus. Mais tu verras que là, quand tu respires pas, tu vois que t'as la main en fait qui reste plus haute que le coude et du coup c'est le coude qui tire en premier. C'est vraiment flagrant en fait sur ce bras droit. Beaucoup moins sur le bras gauche, t'arrives beaucoup mieux à faire les choses. Donc je te dirais là-dessus, garde le bras vraiment en projectile. Ok, l'idée c'est vraiment d'avoir la main dans le prolongement du coude et de pas avoir la main plus haute parce que sinon c'est impossible de réussir ton catch, d'accord? Et tu vas forcément tirer avec le coude. Il y a forcément des appuis là que tu vas perdre, d'accord? En cherchant à avoir le bras, on va dire trop projectile, du coup là c'est contre-productif en tout cas là-dessus. Donc si tu arrives à rentrer le bras, enfin si tu vas réussir, tu vas rentrer le bras, d'abord la main, ensuite l'avant-bras, ensuite le coude. D'accord. Et ensuite, tu cherches à garder vraiment ton épaule avec collé à ton visage. D'accord. Collé à ton menton même. D'accord. On va aller plus bas. L'idée, c'est que ça soit vraiment projectile, plus vers le haut, que ça soit projectile vraiment dans l'axe en fait de ton épaule directement. Donc ça forcément derrière ça va simplifier ton catch, ok. Et le truc aussi sur le catch c'est que tu cherches à accélérer, boum, tu vois là je te remets à l'allure normale, tu sais ça va accélérer d'un coup très fort. Faut vraiment chercher à faire les choses de manière progressive. Ça veut dire que la fin, ok elle est rapide, mais le début prend ton temps. Fais vraiment la bonne rythmique là-dessus. Tu cherches à aller trop vite, trop tôt. Et donc pour construire les appuis, en fait, on va partir de la fin du mouvement, tout simplement. Moi, j'ai cette impression, tu vois, la fin de poussée était plutôt bien placée, au niveau de P3, avant l'extension de ton bras. Donc là, c'est P2, donc tu vois, t'as le coude qui est toujours en avance. Mais on commence sur ça, tu vois. Là, t'es bien placé. Il suffit de continuer, d'aller chercher un peu plus loin sur l'extension, en gardant, tu vois, t'as le bras qui est collé à ton corps ou presque, donc là-dessus, c'est très bien. En gardant vraiment ce coude dans l'eau jusqu'à l'extension, jusqu'à toucher ta cuisse. Tu vois, là, ton coude, il sort, ce qui me fait dire que, en fait, là, la fin de poussée, tu cherches juste à dégager le bras, à monter le bras vers le haut pour le ramener ensuite, d'accord? Tu le ramènes bien en avant. Par contre là, va chercher cette fin de poussée, va chercher cette poussée en arrière, va chercher les appuis jusqu'au bout du coup. Donc ça c'est P3, P3 et l'extension. Si je reviens sur P2, donc là j'ai pris le bras qui était le moins à l'aise au niveau de P2, tu verras que sur le bras gauche, je vais te montrer juste après, c'est beaucoup mieux. Là l'idée ça va être de passer la main et le coude à la verticale en même temps pour avoir le plus d'appui possible. Donc on commence par P3 l'extension et ensuite on remonte sur P2 et tu verras qu'ensuite on remontera aussi vers le catch, mais déjà ces deux trucs-là, ça va avec l'accélération progressive, ça va vraiment te permettre de gagner des coups de bras, de gagner en aisance et d'aller un peu plus vite. Et donc je reviens sur la vue là sur le côté, regarde, t'as vu le bras droit, regarde au niveau du bras gauche, tu vois tout de suite, ta main là, elle est plus profonde que ton coude, donc moi je préfère un mouvement, tu vois, comme ça, même si le coude est en avance là, il est un peu en avance par rapport à la main, mais peu importe, au moins là, tu auras plus d'appui, tu auras plus de sensations. Même chose, finis ta poussée, ça change rien là-dessus, c'est la même chose de l'autre côté. Donc construis les deux avec un plus gros focus forcément sur ton bras droit, parce que t'as plus de mal de ce côté-là. Donc le deuxième point, il est sur ton inspiration. Comme je te l'ai dit, l'inspiration, elle est un peu longue, regarde, là ça se voit clairement ici. T'as la tête qui était pas remise dans l'eau, que la main déjà, enfin elle n'était pas remise, elle commençait à se remettre, que la main déjà, elle rentre. Ok, donc on va chercher à inspirer plus rapidement. Donc soit expirer plus fort. D'accord, je te dis soit parce que ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. Parce que tu as l'air d'expirer, tu vois,
tu souffles ici, donc normalement ça te fait appel d'air derrière, donc tu as l'air de souffler ce qu'il faut. Teste peut-être de moins souffler d'air, d'accord, de toujours souffler fort, mais un peu moins de volume, de manière à inspirer plus rapidement et pouvoir replacer ton corps en projectile plus rapidement, et donc perdre moins de vitesse, hein, tout simplement, et pouvoir réenchaîner aussi plus rapidement. Donc ça c'est le premier point sur l'inspi. Le deuxième point, tu vois, c'est que tu vois là le bras, où est-ce qu'il est? Hop, il est là. Et je pense que tu peux le garder, tu arrives à le maîtriser en fait en dehors de tes inspi. Il y a moyen que tu le gardes vraiment plus projectile pour avoir plus d'appui derrière, pour te relancer plus facilement sur de la propulsion après ton inspiration. Donc le repère c'est épaule-visage après l'inspi. Sincèrement, vu ce que tu arrives à faire là, tu vois, tu maîtrises ton bras à chaque fois. Vu ce que tu arrives à faire, ce truc-là, tu vas réussir à le faire assez rapidement. Ça, j'en suis sûr. Et tu vois, tu as l'air de beaucoup mieux réussir d'ailleurs. Tu vois, le bras gauche, c'est un peu moins. Le bras droit, c'est là où ça a l'air de tomber un tout petit peu plus. D'accord? Là, tu as l'air de plus maîtriser là-dessus. Mais bon, les deux vont donc quand même te servir quoi qu'il arrive, parce que l'un est lié à l'autre en termes de sensations, et puis vu que tu respires des deux côtés, autant améliorer le projectile et la perte de vitesse, la diminuer au fur et à mesure. Donc voilà Cédric, écoute, je t'envoie toutes les séances qu'il faut. Si tu as des questions, t'hésites pas. Et sur ce, je te souhaite une bonne progression. On construit sur ta nage, parce qu'il y a vraiment de bons points, comme je te l'ai dit. Et tu vas voir que tu vas maîtriser des choses de plus en plus rapidement, ça j'en suis sûr. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.